Bienvenido, qué momento este, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un momento muy lindo. Bueno, sí. Bon, le Bayern Munich a battu Lyon 3-0 et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Mais la question qui se pose, c'est comment le Paris Saint-Germain va pouvoir battre le Bayern? Sur papier, on va avoir droit à une finale de Ligue des Champions entre deux monstres, le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Alors, même si ces deux équipes sont composées d'individualités extraordinaires, il y a une chose qui les différencie. C'est leur parcours. Le Paris Saint-Germain a eu un parcours face à des équipes qu'on peut considérer comme petites. Le Borussia Dortmund, l'Atalanta et le RB Leipzig. Tandis que le Bayern de Munich, en phase finale de Ligue des Champions, a dû combattre Chelsea, le Barça et Lyon, qui a sorti la Juventus et Manchester City. Donc, à ce niveau-là, on va dire que les pronostics jouent en faveur du Bayern de Munich. Et la vraie force du Bayern Munich, c'est à la fois d'être capable de mettre en évidence un jeu collectif tout en faisant briller les individualités. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, mais qui a été supprimée par YouTube. Le deuxième élément qu'on va retenir dans ce match, c'est l'alliance du collectif et de l'individualité. Ce que je veux dire par là, c'est que le Bayern de Munich, c'est une équipe qui est composée d'individualités extraordinaires, de joueurs de grand talent. Et la particularité de cette équipe, c'est que malgré qu'il y ait tous ces grands talents, ils sont capables de jouer ensemble. Il y a un collectif derrière. Quand tu regardes des équipes comme le Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas Neymar et s'il n'y a pas Mbappé, c'est toujours plus dur. Au Barça, s'il n'y a pas un Messi qui tire toute l'équipe, c'est toujours plus dur. Et ici, l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu regardes le Bayern de Munich, les joueurs sont pas dans une attitude de « faut que je monte seul pour briller, pour que l'on me voie ». Non. Les joueurs, ils sont dans une perspective de se dire « faut qu'on monte tous ensemble ». Parce que ensemble, on montera plus haut que si on était seul. Il n'y en a pas un qui est en haut de l'affiche. Ils sont tous au haut de l'affiche. Ils sont tous là pour briller. Pourquoi? Parce que tout le monde peut marquer. C'est pas une individualité qui peut marquer et changer le cours du match. C'est pas un Cristiano Ronaldo qui va te marquer 3 buts juste dans un match. Non, c'est toute l'équipe qui peut marquer. Chaque joueur peut marquer. Le meilleur exemple, c'est Philippe Coutinho. Coutinho, il a été prêté par le Barça. C'était un paria au Barça. On n'en voulait plus. Eh bien là, dans l'équipe du Bayern de Munich, dans ce collectif, il a pu briller, il a pu sublimer. Et tu vois, ça c'est une grosse leçon de vie. Ça veut dire quoi? Je reviens encore sur la vidéo, c'est le même propos que la vidéo précédente sur le PSG versus Atalanta. C'est que tu as besoin de gens autour de toi qui vont te faire briller. Tu peux briller seul, tu vois, mais tu peux briller encore plus si tu as des gens autour de toi qui te subliment. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, et elle dit « Seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on peut aller très loin. » Et l'idée de la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller vite ou d'aller loin? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment le Paris Saint-Germain pourra battre le Bayern Munich? Alors, quand je regarde le Bayern de Munich, il me fait penser à Ivan Drago dans Rocky IV.
Tu vois, Ivan Drago, c'était un boxeur russe qui était imbattable. Il tuait ses adversaires. Et c'est un peu ce qui se passe avec le Bayern de Munich. Ils ont mis 7 buts au total à Chelsea, 8 buts au Barça et 3 buts à Lyon. Alors, là tu dis vraiment ces mecs-là mettent le rouleau compresseur, ils sont imbattables, on ne peut pas les arrêter. Et d'ailleurs, sur papier, ce sont les favoris. Mais il y a un truc qui démontre qu'ils ne sont pas si invincibles que ça. C'est leur match face à Lyon. Alors certes, Lyon a perdu le match 3-0. Mais c'est pas parce qu'ils ont perdu 3-0 qu'ils n'ont pas démérité. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré la défaite, Lyon a montré que on pouvait tenir tête au Bayern. Et ça, c'est l'attitude des joueurs lyonnais. Les joueurs lyonnais, ils sont rentrés dans cette phase finale de la Ligue des Champions avec l'attitude de ne plus jouer les petits. Tu sais, il y a une expression importante qui dit « Pour jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. » Pour jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. Et quand tu regardes les Lyonnais dans leur attitude, ils sont entrés dans la cour des grands. Parce qu'ils ont fait des matchs contre la Juventus de Cristiano Ronaldo, contre Manchester City. Et ils ne se sont pas comportés comme des petits. Certes, c'était les outsiders. Mais quand ils sont rentrés sur le terrain, ils sont rentrés comme des grands. Ils ont refusé de jouer les petits. Et là, hélas, le Paris Saint-Germain, dans la phase finale de Ligue des Champions, ils n'ont rencontré que des petits. Le Borussia Dortmund, Atalanta, Leipzig, certes, ce sont des bonnes équipes. Mais sur papier, on sait très bien que Paris était capable de les battre. Mais maintenant, ils vont faire face à un grand. Et s'ils veulent remporter ce match, l'une des premières choses à faire, l'un des premiers éléments à intégrer dans leur esprit, c'est avoir l'attitude des joueurs lyonnais. Se dire que pour jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. Et le deuxième élément, c'est quoi? Eh bien, sur papier, ces deux équipes font partie de l'élite européenne. Bon, le Bayern, un cran au-dessus, parce que le Bayern a une histoire, etc. Mais le PSG, c'est quand même une très grosse équipe, avec de très belles individualités. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est déjà que le PSG adopte la même mentalité que celle du Bayern, c'est-à-dire fusionner à la fois le collectif et les individualités. Parce qu'ensemble, on monte plus haut que si on montait seul. Ça, c'est clair. Mais après, qu'est-ce qui va changer la donne? Bien, je reviens sur cet exemple de Rocky IV, de Ivan Drago versus Rocky Balboa. C'est stupéfiant de voir la condition de ces deux hommes. Mais le champion russe a l'air terrifiant. Je vais te briser. Ça veut dire quelque chose. Ivan Drago était un cran au-dessus de Rocky Balboa. Rocky, vas-y, mais sors de là! Mais pourtant, Rocky, malgré qu'il se soit ramassé des coups, malgré que personne ne croyait vraiment en sa victoire, Autour de Rocky Balboa de revenir très fort sur Drago! il a continué à se battre jusqu'au bout. Et il a tout donné. On a oublié la technique, oublié la stratégie, là c'est avec la barre d'appui! Celui qui aura la faute Mais qu'est-ce qu'il a donné en majeure partie? Il a donné du cœur. Rocky Balboa, face à son combat versus Ivan Drago, ce qui a renversé la vapeur, c'était quoi? C'était le cœur. Le mec a cherché toute la force qui lui restait. Il a sorti une force qu'il avait à l'intérieur, qui l'a rendu encore plus fort et lui a permis de battre quelqu'un qui était plus fort que lui. Et c'est ça l'idée. Le PSG, là, devra adopter l'attitude de Rocky Balboa face à Ivan Drago.
donner du cœur. Jusqu'au bout. Parce que dans ce match, on peut déjà le prédire, le Paris Saint-Germain va se ramasser des coups. Ils vont peut-être même encaisser plusieurs buts. Mais l'idée c'est quoi? C'est de continuer d'y croire jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas terminé. Et il faudra rendre coup pour coup. Et si le Paris Saint-Germain est capable de donner du cœur, de ne pas se focaliser sur la victoire finale, mais de se focaliser sur chaque minute, sur la prochaine minute qui vient. De se dire que la prochaine minute qui vient est un nouveau combat. De tout donner pour la prochaine seconde qui arrive. Alors là, il y a peut-être un espoir de remporter la victoire. Parce que ce qui compte, dans le fond, c'est pas la victoire finale, c'est pas le résultat final. Ce qui compte, c'est le processus dans lequel tu rentres. Et ce match, de la première minute jusqu'à la 90e minute, correspond à un processus. Et c'est la fin du processus qui donne le résultat. Et toute l'idée, c'est de donner du cœur pendant tout le processus. Et c'est un peu comme dans nos vies à nous, tu vois. Lorsqu'on se focalise trop sur le résultat, lorsqu'on pense uniquement au résultat, on en oublie le processus. On en oublie la prochaine minute qui vient. Et lorsqu'on fait face à une difficulté, à un échec, on se dit « Ah non mais au fait je suis en train de m'écarter du résultat final, de la victoire ». Or, la vraie victoire c'est quoi? C'est de continuer d'avancer. Malgré les échecs, malgré les coups, malgré les blessures. Et ça me rappelle la remontada du Barça face au PSG. Tu voyais bien que tout espoir était terminé dans cette remontada. Et pourtant, Neymar avait gardé l'envie de gagner. C'était le moteur de motivation de l'équipe. Et ils sont parvenus à renverser la vapeur alors que personne n'y croyait. Mais eux, ils croyaient en eux. Et c'est ça l'idée. C'est de croire en toi. Si tu veux remporter la victoire, la première chose, la première condition est de croire en toi. Et si tu crois en toi, tout est possible. Parce que si le possible n'a rien donné, il faut tenter l'impossible. Mais tenter l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.